fils, nous sommes éprouvés ici, nous sommes à la maison. C'est la maison des parents, chez le professeur Abata. Un événement malheureux nous est arrivé cette nuit. Vous avez vécu la situation. Est-ce qu'il y a moyen de nous raconter réellement qu'est-ce qui s'est passé depuis la nuit jusqu'à l'instant? On était à 23h, on était dehors avec papa et maman. On essayait de discuter le sujet de famille. À 23h45, on est entré à la maison. On a dû fermer le porte et il y avait papa et maman qui priaient avant d'aller dormir. Ils ont aussi prié et ils sont allés en chambre. À 1h45 ou 1h50, nous avons entendu de bruit au niveau de la porte. Au travers de cadenas qu'on a, de cadenas avec sonnerie qui sonne dès qu'on le touche. Il y a ma petite nièce qui a l'habitude de passer nuit au salon. Quand elle a entendu cela, elle a directement couru pour m'avertir. En sortant de la chambre, nous avons pensé que c'était de Koulouna qui menaçaient. Or, c'était des bandits armés. Arrivé à la porte, ils forçaient la porte, mais la porte ne s'ouvrait pas. Ils ont dit utiliser même des cisailles pour couper tout ce qui était comme métal devant la porte qui faisait barrière ou obstacle pour eux. Et non, là, quand on a voulu encore renforcer la sécurité à l'intérieur de la maison, il y a papa et maman qui sont sortis de leur chambre pour voir un peu. Et ils se sont approchés, ils ont constaté aussi qu'il y avait des bandits armés qui étaient devant la porte. Il y a papa qui était à côté de moi qui me disait de renforcer la sécurité à l'intérieur de la maison. On a tenté aussi de sécuriser. Ils ont dû pousser la porte plusieurs fois, mais la porte ne s'ouvrait pas comme d'habitude. Et un des assaillants a directement dit à son ami « Beta Massasi Panza va vitrao ». Directement, l'autre l'a tiré. Moi, quand j'ai entendu cela, j'étais à côté, j'ai dû m'écarter. Et quand j'ai entendu le coup sortir, je pensais aussi que papa avait déjà quitté plutôt la proximité avec la porte. Alors malheureusement, il était toujours là à côté de la porte. Quand ils ont tiré, le projectile, je crois bien que c'est le projectile, ont pénétré son thorax et son bras gauche. Les assaillants ont pénétré la maison. Quand ils sont entrés, papa était encore là, il était encore vivant. Et l'autre, un des assaillants, a dû lui donner un coup au niveau du mâchoire. Et quand il est tombé, c'est là que le projectile d'autrefois ont fait effet dans son corps. Et moi qui voulais me cacher en chambre, ils m'ont suivi jusqu'en chambre avec des armes pour me dire de sortir. Ils demandaient l'argent. Moi, j'ai vu papa qui gisait au sol. J'ai dû courir pour le voir, pour connaître comment il s'est porté. Et ma grande sœur qui criait « Pesa bango, pesa bango ». Ils ont pris l'argent qu'elle a l'habitude de vendre avec son petit commerce qu'elle fait. Ils ont pris l'argent et ils ont pris aussi de chaînettes en or qu'elle avait et un téléphone aussi Android qui était là à leur portée. Et papa qui gisait au sol, on a dû le soulever pour voir s'il était encore en vie ou pas. Il y avait encore de l'espoir car son pouls était encore là présent. C'est après que quand je suis sorti pour chercher une voiture pour l'amener à l'hôpital, en rentrant, j'entends maman qui me dit « Ton père, ici, la langue est sortie. » Il y a encore le sang qui était au niveau de nez aussi. Quand j'ai essayé de le toucher, je sentais encore un petit pouls. Il y avait encore une lueur d'espoir que ça pouvait aller. Moi, je ne savais pas que le projectile avait déjà percé son cœur ou son thorax. Dès là, on a dû appeler un voisin qui est véhiculé. Il est venu avec sa voiture. Il nous a aidé à l'amener jusqu'au niveau de cliniques universitaires.
En route déjà, je sentais qu'il partait, qu'il n'était plus là. Mais on avait toujours cet espoir-là que Dieu est capable de faire quelque chose. Et c'est après que quand on est arrivé aux urgences, que le médecin a constaté juste son décès, juste à l'entrée là. Et il nous a annoncé qu'il n'était plus. Dès là, j'ai attendu que mes grands frères viennent pour qu'eux aussi, en tant que médecins, puissent constater pour faire le même constat que l'autre médecin. Et dès là, ils ont fait le même constat quand ils sont arrivés. Après